Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Je travaille dans une pâtisserie et là-bas, il a joué le tout. Mais beaucoup de monde disent moi qui fait pas jouer le tout, me dit ma religion pas permettre moi. Mon question, est-ce qu'il est capable de tenir casse là, oui ou non? Quand mon petit ça ban gâteau là, mon collègue dit moi plus l'argent là-dedans. Ça que monde comprend avec ça qui vous finit c'est-à-dire plus l'argent le tout qui se finit jouer. Est-ce qu'il y a un droit de tenir en tant qu'il travailleur là-bas gâteau plus l'argent le tout? Dans l'islam, pas gain droit parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa, coopérer dans quelque chose qui est bon et qui n'a la piété. Wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, et pas coopérer dans quelque chose qui n'a péché et l'enmité. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne gambling, fin montrer que gambling est haram. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru, au ban qui n'a iman, certainement l'alcool, wal khamru wal maysiru, et jeu de hasard, innamal khamru wal maysiru wal azlam wal ansab. Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne l'alcool, jeu de hasard, ban pied dressé, côté ban dimon qui peut poser ban offrande pour ban idole, wal azlam, ban flèche de devinette. Alors tout ça là, c'est une question rijs, c'est ban impureté, ban malpropre, min amal shaitan, travail shaitan. Alors donc, gambling les haram, on n'a pas gain droit de copier là-dedans. Et pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fin maudit, ban qui coopérer dans l'alcool, qu'il soit celui qui produit, qu'il soit celui qui transporte, qu'il soit celui qui servit, qu'il soit celui qui partage. Donc, coopérer dans le mal les haram. Donc, dans le cas, ça veut dire, au besoin, quitte sa travail le plus vite possible. Si on a du monde qui est dépendant de ce travail, si on pas travail ou pas personne, tout le monde, ou même qui travaille dans la famille, si vous quittez ce travail-là, vous ne pouvez pas manger, boire. Ce que vous besoin faire dans ce moment-là, c'est que vous faites l'intention ferme pour redonner d'autres travail. Ou commence à redonner le travail. Là, comment vous gagnez, c'est la première occasion que vous gagnez le travail, ou quittez ce travail-là. Vous pas gagner droit, reste là-dedans, vous besoin redonner le travail au plus vite possible. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Et dans un couple, vous êtes marié plusieurs années et la famille de deux côtés, Sunnat Jamaat. Dernièrement, madame là, une vient Tawhid Salafi avec ban camarade qui elle gagné. Madame là vient faire l'autorité et puis en plus monsieur Al-Mazid Sunnat Jamaat qui est allé depuis son enfance. Madame là puis en plus ban enfants pour Al-Madrasa Sunnat Jamaat. Madame là il fait extracolaire comme monsieur là Al-Katam côté sa famille. Madame là pas aller quand il a Katam et côté même sa propre maman. Mais monsieur là allé pour pas offense ban belle-mère beau-père. Madame là peut imposer que monsieur là commence garde sur la barbe et met pantalon là aux chevilles et monsieur là d'accord et n'a ça dans charia mais ou les faire ça quand il senti prêt et il peut acquise sur madame et ça peut et pas à cause de madame. Ça veut dire qu'il pas les garde là-bas pas à cause de madame mais quand il senti prêt il peut faire à cause d'Allah. Mais madame là peut faire chantage qu'il est pour quitter ce monsieur. Madame là même sa propre maman papa peut donner tout à cause monsieur là fait tout namaz monsieur là fait tout namaz et n'a bonne manière il est un professionnel il finance financièrement il est stable. Est-ce qu'il est correct pour une madame mettre autant de pression et faire chantage avec ban monsieur à cause de Sunnat Jamaat et les peines à la bob qui conseille ça monsieur là ça madame là ça monsieur là de la part de nos frères Abu Hamdan. Alors frères et sœurs en islam, ça c'est un gros problème dans la société quand ban imbécile, quand ban jahil fait dawa. Dawa fait avec connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dire ça c'est mon chemin, moi invite vers Allah avec une connaissance qui est pure, avec une connaissance qui est sûre. Donc connaissance c'était la base de dawa. Mais quand un imbécile qui hier il est un imbécile, zodi il fin connaît la connaissance. Alors il pense il y a un dahi, il y a un prêcheur islamique. Alors là qui lui fait plus du tort que du bien. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran fin montrer nous comment faire dawa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous dans hadith comment faire dawa. Dans Makkah quand l'islam quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin prophète ban sous leur professionnel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala enlève mettre restriction sur l'alcool en plusieurs étapes. Ben tu peux prendre l'intérêt
et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait l'intérêt, il haram, il fait haram par étape après étape. Comme ça aussi, pareil, ban jimon qui vin islam à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je tiens beaucoup de manquements dans eux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a agi aux eux, veut dire, dans façon qui bizarre, veut dire doucement, Allah subhanahu wa ta'ala, son nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui agit avec eux. C'est un ban sahaba, je suis musulman, mais je suis encore sous. Je suis gagné, je ban punition. Mais chacun, jimon tiena, de façon, l'approche, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui agit avec eux, doucement, jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de la guidance. Bien sûr, la vérité, c'est la vérité. Un jimon, il disait, garde là-bas, parce que là-bas, c'est une obligation, le banzom. Nous n'avons pas gagné droit à faire shirk. Nous n'avons pas gagné droit à faire bid'a. Ça, c'est une petite chose qui peine à concession là-dedans. Mais seulement, chaque jimon, et na jimon changer d'un jour, et na jimon changer, dans un mois, et na jimon, il a beaucoup de patience pour les changer. Un jimon qui est drogué pendant 20 ans, ou pas capable de changer d'un jour. Un jimon qui, les fins comprend la religion d'une façon, ou pas capable de changer d'un jour. Et na jimon changer d'un jour, et na jimon pas changer. Besoin de patience. Un jimon qui pas fait namaz, pareil comme beaucoup de ulama disent, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, un jour fait une question, mon monsieur pas fait namaz. Qui m'a besoin de faire? Cheikh Uthaymin dit, prends patience, fais dawa avec lui. Parce qu'il dit, vous ne pas changer d'un jour. Me pose une question, et bien, sa madame, qui peut prétendre les salafi, alors qu'il vraiment n'est pas salafi. Parce que salafi pas agir comme ça. Salafi pas agir avec brutalité, avec agressivité. Salafi, c'est quoi? C'est vivre d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les papes suivent, les papes vivent d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sagesse. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la patience. Alors, donc, il peut pratiquer un dîne pas sur l'esprit. Ou bien, il peut être mal conseillé par un imbécile comme lui-même. Il peut être mal conseillé par un imbécile comme lui-même. Alors, donc, nous pose question à madame-là. Quel âge il y en a? Peut-être qu'il y en a 30 ans, peut-être qu'il y en a 35 ans. Alors, pendant sa 30 ans, il peut vivre dans l'égarement. Comment dit mon agir avec, comment Allah peut agir avec lui? Comment dit mon agir avec lui? Il changé après 30 ans. Alors, comment il est capable d'insister qu'il se monsieur changé même jour? On a besoin d'être réaliste. Nous devons comprendre qu'il y en a beaucoup de raisons qu'il est capable de faire erreur. Il est capable de tomber dans l'égarement. Alors, il y a besoin de patience. Il y a besoin d'amener doucement pour les vivre dans le Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madame-là peut faire une grosse erreur. Il peut mettre son ménage en péril. Dans la période bien faire, il peut faire erreur. Moi, je conseille sa madame-là deux petites choses. Les besoins continuent à faire dawa avec ce monsieur, mais seulement dans la façon qu'il besoin. Les besoins ordonnent ce monsieur le bien. Les besoins ordonnent ce monsieur pour obéir à Allah, pour rester avec shirk, pour rester avec bid'a, mais seulement avec la patience et la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous la patience et la sagesse. Ça qui nous besoin pour qui un du monde licencié. Deuxième question qui me conseille sa madame là, reste loin avec ban du monde qui peut casser ce ménage. Il y en a beaucoup de jeunes qui prétendent je peux suivre le Coran Sunna, notre mission c'est casser la case du monde. C'est mettre l'ennemi dans la case du monde. C'est faire frère vienne l'ennemi, frère sœur vienne l'ennemi, maman enfant vienne l'ennemi. Ça c'est un danger de la communauté. Reste loin avec eux si vous avez envie, reste toujours musulman, si vous avez envie prothèse ou ménage, si vous avez envie faire aux enfants vivre et sur maman, sur papa, les autres les deux, si vous avez envie de garder bonne relation avec maman ou papa, reste loin avec sa bande du monde, vous êtes pour casser la case. Mais encore une fois nous dire que sa madame là, oui, sur l'intention, les besoins continuent à faire dawa, les besoins continuent à faire appel ce monsieur, mais seulement pas faire avec brutalité, avec agressivité, avec chantage, parce que les poupées dans les mêmes sur la case pour casser, les peut penser les pour quitter ce monsieur, en fait, les peut casser sur la case. Deuxième, ni ce monsieur pour changer. Troisième, Jimoun pour venir l'ennemi avec lui. Quatrième, les poupées dans, personne pas pour saut de gagnant, qui s'en a pour saut de gagnant, c'est Shaitan qui pour saut de gagnant. Question suivante. Est-ce qu'il nous gagne droit d'une zakat lillah à une institution scolaire? Parce que nous pas connaît réellement comment une dépense ça l'argent. Là, en gros, je dis une dépense ça pour les enfants de besoin familial, les enfants ont des problèmes de la santé et les enfants qui pas capable de payer. Et aussi, je donne les enfants, ou plutôt, fausse ban là pour prendre un cornet pour aller ramasser. Et si cornet là fin retourner vide, je fausse ou pour rod un kiken, ou soit un enfant même, pour mettre un petit affaire, mais pas retourner les vides. Mon éducation, il passe dans l'école islamique et tous les temps, ici comme ça. Et aussi en donnant une lettre adressant à un parent qui personne payna certitude, si parent-là, il prend connaissance parce qu'il y a un cornet de collègues
pas une affaire simple ça. Et il y a beaucoup de grands monde qui peut donner l'argent et parfois grosse somme. Et je me rappelle un simple, être considéré par l'institution si on est là fin payé. Alors, moi, pas connaître qu'il y a l'institution qui force les enfants pour collecter l'argent parce que derrière, il n'y a pas gagné droit force un monde pour faire une petite chose pareille. Ni légalement, ni islamiquement. Moi, pas connaître aucune institution qui fait ça. Si vous connaissez une institution qui force les enfants pour collecter, alors vous besoin prendre responsabilité ou même en premier. C'est que vous besoin faire au devoir, à l'autorité qui impose le monde pour forcer les enfants pour faire chantage avec les enfants. Moi, pas connaître s'il y en a quelque chose comme ça. Deuxièmement, s'il y a une institution qui peut faire les enfants collecter, ça les dans discrétion parents là. Parce que ces enfants-là, ils ont encore emballage, c'est ce parent qui prend la responsabilité. Est-ce qu'il permet les enfants-là pour collecter l'argent ou bien ils pas permettent? Si il y a certains parents qui peuvent permettre aux enfants collecter, alors nous pas capable, nous, acheter en piste ça les enfants-là collecter. Alors nous besoin d'un juste milieu. Et nos parents, ils d'accord qui ces enfants, les collecter, ils prennent sa banque cornée-là et les collecter l'argent. Et nos enfants et nos parents, ils pas d'accord. Alors donc, le juste milieu, c'est que parents qui pas d'accord, les enfants-là, ils pas collecter. Parents qui contents ces enfants ramassent l'argent, alors nous besoin permettre li. Et dans le juste milieu, l'école ne pas impose aux enfants qui sont parents pas d'accord, et l'école donne aux enfants qui sont parents d'accord. Alors donc, il y a un juste milieu. Deuxièmement, l'argent qui est collecté, définitivement, pas gain droit service ça pour l'école. L'argent zakat qui est collecté, besoin service ça pour des gens qui méritent zakat. Et il y a vraiment bonne famille qui ont le besoin. Bonne famille qui pauvre, vous n'êtes pas capable de payer l'école. Alors donc, ça, l'argent-là, c'est l'argent qui peut collecter pour sa famille-là. Pas peut collecter pour l'école. Alors, nous besoin bien clair là. Quand l'école peut collecter zakat pour les enfants-là, les besoin collecter zakat-là pour sa famille-là. L'idéal, c'est que le principe idéal qui nous besoin respecter, c'est que nous dire à nos parents, par exemple, il y a 50 parents dans l'école qui ne sont pas capables de payer les misères. Alors, nous dire à nos parents-là, nous pouvons collecter zakat pour qui sa zakat-là, ils viennent comme un fees pour payer l'école. Est-ce que vous d'accord que vous êtes éligible pour gagner zakat? Alors, nous pouvons collecter zakat-là pour en retour, ou pouvez donner nous ça comme fees. Si parents-là, ils d'accord avec cette structure-là, là, l'école-là, ils collecter, basant l'eau, permission qui parents-là fin donner que nous pouvons collecter ça l'argent-là pour payer ce fees. Dans sa façon-là, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il gagne droit prendre leasing si il y a l'intérêt là-dedans? Est-ce qu'il y a un leasing qui est halal dans Maurice? Question là, il n'a aucun sens. Et parce que, l'institution, c'est cause menti. Leasing, il n'y a de l'intérêt là-dedans. Leasing, c'est leasing. Leasing veut dire, on peut rent. Quand il y a l'intérêt rentre là-dedans. Ça veut dire, on peut louer la case. On paye la case, 4 000 roupies par mois ou bien 5 000 roupies par mois. On peut louer tous les mois. À la fin du mois, on paye 5 000 roupies. Ou bien direct debit. Ça peut rien là-dedans. Halal, peut aucun problème. Moi, je reste dans la casa pendant 5 ans. Après 5 ans, moi, aller, la casa, elle retourne à sa propriétaire. Moi, je peux louer un loto. Moi, je peux lease un loto. Tous les mois, moi, je paye 10 000 roupies. Pendant 1 an. Et après 1 an, je retourne propriétaire là sur le loto. Et finalement, le loto là, il retourne pour lui. Moi, je peux lease le loto là un jour. Comment nous louer le loto un jour? Et moi, louer le loto là, 2 000 roupies un jour. Et après ça, le loto là, on met un dépôt comme garantie. Et ensuite, les retournements mon garantie. Et ensuite, il prend ce loto. Ça, il n'y a aucun problème. Mais les signes qui peuvent dire là, ça, c'est complètement haram. Les signes qui peuvent faire pour certaines firmes, qui veut dire acheter le loto là, ou mettre un argent déposé de 200 000 roupies. Là, au pays, tous les mois, 10 000 roupies, basant les 5 ans, là, le loto là, il vient pour, à la fin, le loto là, il vient pour, au pays, doucement. Ça, c'est haram parce que je peux faire 2 contrats d'un seul contrat. Contrat de hire purchase et contrat de leasing d'un seul contrat, ça est complètement haram. Question suivante. Salam alaikum. Salam alaikum. Pour l'ignorance, moi, je prends un loan et je peux payer l'intérêt. Je me repentir et me promettre que jamais je peux prendre loan. Mais toujours, je peux payer l'intérêt là. À ce là, quand je rempli tax return, MAE peut refund-moi une somme d'argent. Tax return. Est-ce que ça l'argent là, est halal pour moi? Qui m'a besoin de faire que ça l'argent là? Ça l'argent qui, MAE peut retourner, ça qui vous fait, ou prend-le, ou paye ou loan au plus vite possible. Ou prend-le, ou paye ou loan au plus vite possible.
Ça veut dire si vous payez low return, vous payez, MOI peut faire nous 20 000 roupies. Vous prenez ça 20 000 roupies là, tout de suite, vous payez sa loan qui vous peut continuer à payer là. Question suivante. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit lié à Surah Yasin ou Waqi'a tous les jours, capable de demander dua dans Faraz avant salam et gagne droit al Sijda demande dua et après salam, avant et après salam. Alors, apparemment, ça c'est eux qui peut poser sa question là. Plusieurs fois, il peut poser la même question. On ne pas connaît. Peut-être les ne connaissent pas nous répondre à sa question là. Mais nous redire encore une fois, c'est écoutez, elle est là pour capable connaître. Et donc, nous cause ça plusieurs fois. Surah Yasin, Surah Waqi'a, n'est pas base de ban hadith authentique. Ça veut dire que ban hadith qui recommande lire Surah Yasin et Surah Waqi'a tous les jours, c'est ban hadith qui n'est pas authentique d'après ban spécialiste hadith. Ça veut dire parfois si vous pouvez lire, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez lire par rapport à un qui est bien fait pour lire tous les jours, ça n'est pas authentique. Demande dua avant faraz, avant salam dans salat, oui, vous avez le droit de demander en créole ou bien en langage arabe. Et dans Sijda, vous avez le droit de demander. Et aussi après salat, dans Sijda, non. Après salat, ou pas finir faire salam, ou faire Sijda ou demande dua, ça c'est un bid'a, parce que c'est pas la façon là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous pour faire dua après, veut dire, quand nous finissons faire salat. Quand nous finissons faire salat nafil, nous lève la main, nous faire dua. Mais quand nous dans salat, dans Sijda, nous gagnons droit. Ça veut dire ça qui bandimoun fait quand je finis faire namaz, mais d'autres de Sijda, je demande dua, ça n'est pas authentique. Ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, faire dua de Sijda parce qu'il nous plus proche avec Allah, ça n'est pas cause concernant salat, dans salat. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Une madame peut aller un bébé, garçon pour lui, et en même temps, il peut aller un autre bébé, petite fille, qui sont maman, pas capable d'aller lui. Et maintenant, vous fin grandi, vous peut demander ce qui gagne droit, marié, vu qu'il y a une seule maman, fin aller zut. Alors là, il y a une divergence d'opinion là concernant l'allaitement. Normalement, deux choses qui sont importantes là-dedans. Le numéro 1, c'est quand finit allaiter. Si allaitement finit faire en bas 2 ans, 2 ans et demi, veut dire en bas 2 ans et demi. Ça, des enfants-là, c'est dans 6 mois, 7 mois, ou bien 1 an et demi. Alors donc, avant de gagner 2 ans et demi, une seule madame finit allaiter les deux. Là, ben, ulama fin diverser. Est-ce que ça délève une fraise c'est-à-dire dépend. Pour Imam Malik et Imam Abu Hanifa, du moment qu'ils ont fini allaiter, peu importe, une fois ou bien plusieurs fois, ils ont fini c'est-à-dire pas gagner droit, ils n'ont pas gagner droit marié. Et Naban Ulama disait que si pendant ça laps de temps, veut dire pendant qu'ils ont 2 ans et demi, pendant 2 ans et demi, dans ce moment-là, sa maman-là finit allaiter tous les 2 enfants en 3 reprises. Veut dire en 3 reprises, veut dire 3 fois, sa enfant-là finit boire depuis l'estomac sa madame-là. Une fois, il boit, il finit larguer. Deuxième fois, il finit boire, il finit larguer. Troisième fois, il finit boire, il finit larguer. Ça qui nous peut mine 3 reprises. Si il y a 3 gorgées, il finit boire. En 3 fois, il finit boire, il finit une frère sœur d'Ili. Et dans l'autre opinion, qui est supportée par Imam Ahmad et Imam Shafi'i, c'est que il a 5 fois. Ça veut dire 5 enfants. Ça 2 enfants-là, finit avec même maman. En 5 fois, je veux dire 5 fois, il finit boire. Donc, madame là, fin prend ses enfants dans les bras. Il finit boire une goutte, il finit tirer sur la bouche. Il finit boire 2 gouttes, il finit tirer sur la bouche. En 5 fois, il finit faire ça, d'un seul moment qui finalité. Ou bien, finalité dans 2 moments. D'une fois, il finit boire une goutte. Dans deuxième fois, il finit boire 4 gouttes. Appelez 5 fois. Si 5 fois, là, je finis se dire. Si moins que 5 fois, je n'ai pas considéré ce frère d'Ili. Alors, qui l'opinion authentique? Tous les 3 mazhab, je preuve faux. Mais ce qui nous convainc là-dedans, c'est que si sa maman la finale de sa 2 enfants, et sa 2 enfants finissent boire 5 gouttes avec lui, vous pouvez comprendre, vous pouvez bien spécifier qui veut dire 5 gouttes. Un seul goutte, une madame, il prend les enfants dans les bras, il finit boire, un goutte, il finit quitter, il finit pleurer. Il remet sur la bouche de l'estomac, maman là, il boit 2e goutte. Ça s'appelle ça 2 coups. Si il finit faire ça en 5 reprises, d'une seule fois qu'il finit allaiter, ou bien dans 2 fois, un coup il finit boire 3 fois, un coup il finit boire 2 fois, ça veut dire faire 5 fois. Si il finit boire 5 fois, là je finis se dire, ça c'est l'opinion plus authentique, qui est supportée par hadith, qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, qui trouve dans Muslim, qui dit, annahu kana fima unzila min al-Qur'an, quand le Qur'an s'est révélé, tiena la loi, 10 rada'at yuhrimna, qui c'est si un enfant finit boire 10 gouttes,
veut dire s'il fin prend l'estomac sa madame là en 10 reprises, alors il fin vin faire sejile. Thumma nusikhna, ensuite ça la loi la fin abrogé bi khamsi ma'lumat min khamsin ma'lumat en 5 coups. Si un enfant fin boire en 5 reprises, il fin prend l'estomac sa madame là en 5 reprises, là je fin vin sejile. Ça veut dire où vous était où? Est-ce que sa deux enfants là, je fin boire avec même maman en 5 reprises? Si oui, en 5 reprises dans laps de 2 ans et demi, je fin vin sejile, je n'ai pas gagné droit à marier. Si je fin fini marier, bien casse ça Nicolas pas valide. Question suivante. Assalamu alaikum. Basant la conversation qui fin gagné avec Dr. Piabay, la question Fatwa Series 422, question 12. Tu as une question là-dedans que Hazrat Moussa alayhi salam, tu demandes tu dis Allah pour veut dire soulage sur la langue, faire sur la langue vin léser. Alors donc, moi tu réponds c'est que Moussa alayhi salam, tu parfait parce qu'il n'a aucun défaut, sauf que Haroun alayhi salam, qui est le plus éloquent qui Moussa alayhi salam. Mais frère là, il peut dire il y a une confusion, c'est que à propos d'après Tafsir Ibn Kathir, qui en fait réellement que Moussa alayhi salam c'est un problème de sur la langue, ici bégayé. Alors donc, ça que frère là peut maintenir que Moussa alayhi salam c'est bégayé. Alors moi, mon Dieu, Moussa alayhi salam pas si bégayé. Pourtant, Ibn Kathir peut dire oui, il y a une lourdeur dans la langue. Alors donc c'est pour ça qu'il dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alors tiens ça un nœud qui est dans la langue pour ban monde comprendre mes paroles. Alors donc les pégins confusion qui vrai là-dedans, ça qui m'a fin dire ou bien ça qui tafsir Ibn Kathir fin dire. Alors donc Ibn Kathir peut montrer que peut confirmer que Moussa alayhi salam tient un problème de sur la langue et finalement de sur la langue la lisidia enlève un nœud mais pas plusieurs, seulement un nœud qui suffit pour qu'il Djiboun comprenne ses paroles. Alors, which is which, laquelle qui est vrai? De la part de nos frères, Bilal Sadir, alors donc ça c'est cette question. Alors donc, frères en islam et sœurs en islam, nous besoin comprendre une affaire. Est-ce que Moussa alayhi salam a un problème de sur la langue? Oui, il a un problème de sur la langue. Mais est-ce que Moussa alayhi salam a bégayé? Non, Moussa alayhi salam pas bégayé. Moussa alayhi salam pas un problème, pas un défaut, comment nous dire dans nos langages, gaga. Moussa alayhi salam pas si bégayé, il pas si gaga. Qui t'arrive Moussa alayhi salam? Parce que bégayer c'est un défaut. C'est un défaut dans une personnalité du monde, dans nature, un défaut dans sa nature. Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala lui dit que Allah fin créer tout prophète parfait. Tout prophète n'a aucun défaut dans notre écho. Et nous t'amène un argument pour montrer que Moussa alayhi salam pas un défaut, parce que ban juif qui peut faire moquerie avec Moussa alayhi salam qui comme quoi il y a un défaut de ce lico, de ce sexe, qui dépend du monde normal. Là Allah subhanahu wa ta'ala qui défend Moussa alayhi salam, qui empêche du monde croire dans sa défaut. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit de surah Al-Ahzab, فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. Allah subhanahu wa ta'ala fin exempté, fin refasse sa tuhmat, sa tasse qui ban djimoun si peut mettre le Moussa qui comme quoi, il n'est pas un vrai missier. Donc, ça défaut qui s'y supposait, il y a de ce l'écho. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait un rousse, prend ce linge pendant qu'il peut baigner, sauver. Là, Moussa alayhi salam, quand il sortit, il galope derrière sa rousse, il peut crier. Quand Banzom fin get Moussa alayhi salam, fin trouve ce sexe normal. Fabarra'ahu Allah mimma qalu, Allah fin protège Moussa contre sa tasse. Qui veut dire, basant la loi, ban prophète n'a aucun défaut physique. Bégayer, c'est un défaut physique. Moussa alayhi salam n'a bégayer, n'a défaut bégayer. Mais qui était ça? Sa lourdeur qui tient sur la langue. Alors, sa lourdeur là, dans Tafsir Ibn Kathir explique ça. Sa lourdeur qui tient la langue de Moussa alayhi salam, c'était quoi? C'était pas bégayement ça. C'était pas bégayer ça. Ça arrive un incident dans la vie de Moussa alayhi salam quand il était encore un enfant. Et là, ban ulama dit que il était en point pharaon parce que là-bas, il risque la barbe de pharaon. Pharaon tu peux tout dit. Et dans l'autre version dit que Moussa alayhi salam quand il était enfant, il prend un bâton, il tape pharaon sur la tête. Alors pharaon tu peux tout dit ça c'est mon ennemi. Là Asiya radiyallahu anha, Asiya dit il y a un enfant. Comment tu es capable de tuer un enfant qui ne peut pas comprendre? Alors donc, Asiya,
tu peux retrouver Moussa, comment dire, tu peux retrouver un prétexte pour montrer que Moussa, il pas comprend qu'il fin faire. Là, Pharaon fin tester Moussa pour guetter, est-ce il comprend qu'il fait ou bien il pas comprend. Finalement, deux plateaux, un est un bijou, un est un rose qui saut, un rose qui bouillante. Alors, donc, si Moussa alayhi salam, tu peux faire différence, si tu prends ça bijou-là, ça veut dire qu'il comprend qu'il fait faire, Pharaon, tu peux tout y là, qui est arrivé, fin mettre sa Tesla devant lui. Moussa qui ne peut faire, parce que Moussa, tu peux comprendre. Moussa, il ne peut avoir Solamé pour prendre sa bijou-là. Mais Jibril alayhi salam, fin fausse Solamé vers Ros. Fin fait, il trappe sa Ros là, met le Solalang. Quand il fin mettre sa Ros là, le Solalang, il brûlait. Solalang, il brûlait pour sa Ros. Parce que si il pas fait ça, Pharaon, tu peux tout y dire. Alors, dans ce moment-là, Solalang, fin brûlé, il n'est pas capable de cause bien. Ça, c'est un accident, c'est pas un défaut. Par exemple, un dimanche Solamé cassé, ça, c'est un accident. Les papiers Solamé, papiers fonctionnent bien, ça, c'est un accident, c'est pas un défaut. C'est pas un handicapé, c'est un défaut qui est arrivé dans le parcours. Ça, c'était le problème de Moussa alayhi salam. Donc, nous n'avons pas le droit de dire Moussa ti bégayé. Nous n'avons pas le droit de dire Moussa ti gaga. Alors donc, Moussa ti gagne un accident, il fait un accident, sur la bouche, il brûlait avec un rousse, pour cette raison qu'il n'est pas capable de cause bien sur la langue, il est endommagé. Alors donc, pas aucun problème de ce côté-là. Nous maintenir comment dans Tafsir Ibn Kathir, dans Tafsir Al-Tabari, dans Tafsir Al-Qurtubi, dans Tafsir Al-Baghawi, c'est 4 tafsirs qui me prend comme référence. Je tout dire que Moussa, l'ipati bégayé, c'est seulement, veut dire, une blessure qu'il a gagné de sur la langue. Personne ne peut dire que Moussa s'est bégayé, je tout dire que Moussa s'est gagné une blessure. C'est sa blessure-là qui fait lui pas capable de cause bien. Alors donc, peut-être dans un certain sens, on a raison que Moussa alayhi salam, tu peux demander à Allah, qui oh Allah, facilite la langue pour battre, enlève sa nez le la langue pour que monde capable de comprendre, parce que sa blessure-là, tu empêches les causes avec éloquence, cause fluently. Alors donc, mais seulement Moussa, à aucun moment, il passe n'a aucun défaut physique. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, me demande une question au sujet salat. Moi, peux faire namaz, faraz, des sunnat, des faraz, zuhar, et ensuite 4 sunnat zuhar, 4 sunnat asar, 4 faraz, 4 faraz, et des sunnat et des nafil après sunnat et chaque faraz, maghrib 3 faraz, et des sunnat, des nafil, et chaque 4 sunnat, 4 faraz, des sunnat, des nafil, 3 witar, des nafil. Et on a l'habitude de faire des rakat, salatut tawbah, dans jour jeudi, avant de faire namaz witar. Je fin trouve le Facebook qui besoin faire des rakat avant Fajr, des rakat avant Zohar, des rakat après Asar, des rakat après Maghrib, des rakat après Isha. Mon papa comprend. Explique-moi. Ça aussi nous déjà expliqué. Alors on aurait dit que dans l'islam, il y a sunnat muakkada, sunnat ghayr muakkada. Alors dans Fajr, avant Faraz, Fajr, il y a des sunnat. Après il y a des faraz. Et dans Zohar, il y a 4 sunnat avant, et il y a 2 sunnat après muakkada. Ou capable de faire aussi 4 sunnat avant, 4 sunnat après. Mais ça 2 sunnat en plus, ça n'est pas muakkada. Là, vous faites 4 faraz. 4 sunnat, 4 faraz, 2 sunnat ou bien 4 sunnat. Avant Asar, il y a 4 sunnat plus sunnat qui n'est pas muakkada après 4 faraz. Avant Maghrib, il n'y a aucun sunnat, mais il y a nafil. Il y a 2 sunnat après Azan. Il y a 3 faraz plus il y a 2 sunnat muakkada après namaz Maghrib. Et on peine encore salat. Avant Isha, il y a 2 sunnat, des nafil plutôt, entre Azan et Iqama. Après, il y a 4 faraz, et ensuite, il y a 2 sunnah. Là, on est capable de faire 3 witar, si vous pouvez avant ou dormir. 3 witar, après, on est capable de faire des nafil. On est capable de faire 4 Isha, 2 nafil avant, ou faire 4 faraz, on est capable de faire 2 sunnat après. Là, on est capable de faire des nafil, si vous pouvez faire witar, ou faire des nafil avant, si on a envie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire des nafil légers, ou faire 3 witar, là, on est capable de faire des nafil encore. Ça, c'est façon de faire sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous disons, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.